Masechet Sota Daf Mem Gimel, traité Sota, feuille numéro 43, nous sommes à la 5e ligne, Tana, Braïta Dilo, Lechinam alar Pinchas et Milchama. C'est pas pour rien que c'est Pinchas qui est parti à la guerre contre les Madianites. Et là, les Pharaons, Din Avi Imo. Mais il est parti pour les punir pour le mal qu'ils avaient fait à l'ascendant de sa mère, c'est-à-dire Joseph Shelema, parce qu'il est dit dans la Genèse, Va Medanim Machu Oto El Mitzrayim Vegomer, et les Midianites l'ont vendu aux Égyptiens, etc. Le Memra de Pinchas, Yosef Até. Comment dit, ça voudrait donc dire que Pinchas descend de Joseph. Mais à Kéti, pourtant, c'est écrit dans l'Exode. Elazar ben Aaron, Elazar fils d'Aaron, la Kachlomi benot Poutiel lo le Isha. Il a pris des filles de Poutiel pour lui comme femme. Et c'était eux qui ont donné naissance à Pinchas. N'est-ce pas qu'on l'appelle Poutiel? Parce que il venait donc de Yitro, qui avait engraissé des veaux pour l'idolâtrie. L'Agma dit non, mais Yosef, il descendait de Yosef, chez Pitpel Beitzro, et a été appelé Poutiel parce que il avait dénigré son mauvais penchant. Voilà, Shvatim et Vazimoto, l'Agma dit pourtant les Shvatim ont fait honte à Pinchas en disant Reitem ben Poutizé, regardez ce fils de Pouti, c'est-à-dire ben Shepitem Yavimo Agalim La'avodat Kochavim, le fils dont le père de sa mère avait engraissé des veaux pour l'idolâtrie, Yarog Nassim Israël, et voilà que celui-là, Pinchas, il a tué un prince d'Israël. Et là, il a voix des Yosef, il met des Mitro. Mais en vérité, c'est que si le père de sa mère descendait de Joseph, la mère de sa mère descendait de Yitro. Et si c'est la mère de sa mère qui descendait de Joseph, à voix des Yitro, le père de sa mère descendait de Yitro. Dit Kanami, et on peut même trouver une preuve dans les mots, dire-t-il, parce qu'il est écrit dans le verset, Mibenot Pouti El, des filles de Pouti El avec un Yud au milieu, très machma, qui semble dire qu'il y a deux enseignements ici dans son nom, parce qu'il provenait des deux, et de Joseph et de Yitro. Je parviens, on a bien une preuve d'ici. Matiti, Mishnah suivante. Vedibra Shoterim, El Ha'am les morts. Donc, suite à cela, il est écrit donc dans le Deutéronome que les gendarmes allaient parler au peuple qui allait à la guerre en disant qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison et ne l'a pas inaugurée, qu'il aille et rentre chez lui, à la maison, etc. Et alors que ce soit celui qui a construit une maison pour y mettre la paille, beta bakar, ou pour y mettre le gros bétail, beta etzim, ou pour y mettre les bois, beta otsarot, ou pour y mettre les différentes choses à entreposer. Et chadaboné, que ce soit celui qui a construit, ou que ce soit celui qui a acheté, ou que ce soit celui qui a reçu en héritage, ou que ce soit celui qui a reçu par donation cette maison. Et le verset poursuit en disant, et qui est l'homme qui a planté une vigne et n'a pas racheté ses fruits à la 4e année, Vegomer, etc., qui rentre chez lui. Que ce soit celui qui avait planté une vigne, ou celui qui a planté 5 arbres fruitiers, même si c'est de 5 espèces différentes, que ce soit celui qui a planté, ou que ce soit celui qui a marcoté, ou que ce soit celui qui a greffé une branche dans un arbre, ou que ce soit celui qui a acheté, ou que ce soit celui qui a reçu en héritage, ou que ce soit celui qui a reçu par donation. Et le verset poursuit, et quel est l'homme qui a acquis par l'acquisition du mariage une femme et ne l'a pas encore prise chez lui, qui retourne. Et Chadamer reste à Betula,
Alors que ce soit celui qui avait acquis par l'acquisition du mariage une jeune fille, reste almana, ou qui avait acquis par acquisition du mariage une veuve, ou même si c'était une femme qui était sa belle-sœur et qui était en attente de l'évira. Et même s'il avait entendu que son frère est mort dans la guerre, Roser, il retourne s'il y a une belle-sœur qui est en attente de l'évira. Ou valo et il rentre chez lui. Et donc tout cela entendront les paroles du prêtre qui aura dit ces règles de ceux qui ne vont pas au front et retournent chez eux. Mais ça pékin maïn ou mazon. Et c'est eux qui amènent l'eau et la nourriture pour les armées, et qui arrangent les voies pour faire passer les armées. Mais voici ceux qui ne rentrent pas chez eux. Abonné Baïd Sha'a, Arsadra ou Mirpeset. Celui qui a construit une guérite, une véranda ou un balcon. Pas considéré comme des maisons, c'est pas fait pour l'habitation. Anotea Arba Ilane Ma'achal, celui qui a planté 4 arbres fruitiers, Khamisha Ilane Serak, ou 5 arbres non fruitiers. Amachazir et Grushato, celui qui reprend la femme qu'il avait divorcée. Amal Kohen Gadol, Grushat Khamsa Kohen Idiot, ou bien un grand prêtre qui était marié avec une veuve, un prêtre qui était marié avec une femme divorcée ou qui avait accompli la cérémonie de déchaussement. Mamzeret Untina l'Israël, une femme née de relations interdites qui a pas de se marier avec un Israël, ou une femme du peuple des Natines qui était mariée avec un Israël, Bat Israël et Mamzer ou Natine, ou une fille d'Israël mariée avec un homme qui était né d'une relation interdite, qui ne pouvait pas se marier avec une fille d'Israël, ou avec un homme né du peuple des Natines, qui ne pouvait pas se marier avec une fille d'Israël. Loaya Roser. Cela ne retournait pas chez eux, puisque de toute façon le mariage était interdit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Afabone Bait al Mechono. De même, celui qui reconstruit une maison à l'identique, Loaya Roser. Celui-là ne retournait pas chez lui. Rabbi Eliezer Omer, Afabone Bait Leveinim Besharon. Rabbi Eliezer dit également celui qui avait construit une maison de briques dans la région du Sharon, où c'était un sol sablonneux, et donc c'était une maison qui ne pouvait pas tenir longtemps. Loaya Roser, c'est pourquoi il ne retournait pas chez lui. Et Lushen Zazin Mimekoman. Voici les personnes qui ne bougeaient pas de l'endroit où ils étaient, n'avaient pas besoin du tout d'aller jusqu'au front. Banabaïd Vechanacho, celui qui avait construit une maison, il avait inauguré, c'était la première année. Natakerem Vechilelo, celui qui avait planté une vigne et avait racheté les fruits à la 4e année, c'était encore la première année du rachat. Anoset Arusato, ou celui qui avait fait entrer chez lui à la maison la femme qu'il avait acquise par acquisition du mariage. Hakoneset Yevimto, celui qui avait accompli le Lévira, et on était dans la première année. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, Naki Yeleveto Shana Echat, il sera libre chez lui pendant 1 an. Le Beto, c'est Beto. Pour sa maison, il est écrit dans le verset, là il s'agit de la maison qui a été inaugurée. Yiyé est écrit, il sera, Zekarmo. Ça c'est pour sa vigne dont il aura déjà racheté les fruits. Si Maritishto, il réjouira sa femme, c'est écrit par la suite, Zouishto, ça s'agit de sa femme, qu'il aura fait entrer dans sa maison. Asher la karla viet yevimto. Et le verset dit qu'il aura prise, ça c'est pour inclure la belle-sœur avec laquelle il aura accompli le Lévira. Ein waspikim maim ou mazon, ceux-là n'avaient pas besoin de s'occuper d'apporter l'eau et la nourriture pour l'armée, ni d'arranger les chemins pour l'armée. Gemara. Agmar Litanu Rabanan, ça j'ai enseigné dans une braïta.
Vedibra Shoterim, c'est écrit dans le verset, et les gendarmes parleront. Yachol Devarim Shel Atzman, j'aurais pu croire qu'ils disaient des choses de par eux-mêmes, que chez Omer, mais lorsque le verset dit ensuite, Veyasefu Ashoterim, et les gendarmes rajouteront, Arrête Devarim Shel Atzman Amour. Donc c'est là que on parle de paroles qu'ils rajoutent de par eux-mêmes. Et comment on va donc expliquer quand c'est écrit auparavant et les gendarmes parleront? Il s'agit de reprendre par les gendarmes les paroles qu'avait dites celui qui avait été oint, le prêtre qui avait été oint pour la guerre. Donc comment on explique les versets? C'est le prêtre qui parlait et le gendarme qui faisait entendre aux soldats. Dans les Chada, il y a une première braïta qui dit le prêtre parlait et le gendarme faisait entendre aux soldats. Autre braïta, le prêtre parlait et un prêtre faisait entendre aux soldats. Encore une autre braïta, le gendarme parlait et un autre gendarme faisait entendre. Donc, comment on explique ces trois braïtot qui disent un enseignement différent? Amarabaye, Abaye dit Aketzad. Comment cela? Mivenigash ve'ad ve'diberu. À partir du mot, et il s'approchera jusqu'au mot, et ils parleront. Donc, les premières paroles, c'est le prêtre ou un pour la guerre qui les disait, et un autre prêtre faisait entendre au peuple de ne pas prendre peur, etc. Mivenibru ad veyasefu. À partir du mot, ils parleront jusqu'au mot et ils rajouteront, c'est-à-dire la liste des gens qui retournaient chez eux. C'est le prêtre ou un pour la guerre qui parlait et un gendarme qui faisait entendre aux soldats. Et ensuite, à partir du mot et ils rajouteront, de dire que celui qui avait peur devait repartir. C'est un gendarme qui disait cela et un autre qui faisait entendre aux soldats. Donc, le prêtre qui avait été oint pour la guerre disait qui est l'homme qui a construit une nouvelle maison, etc., qui ne l'a pas inauguré, retourne chez lui. Tanoura Banan, nous sages enseignés dans une braïta. Asher Bana, c'est écrit dans le verset qui a construit. Eniela, Asher Bana. De là, je n'apprends que dans le cas où c'est lui qui a construit la car, mais s'il a acheté une maison Veyarach ou qu'il l'a reçue en héritage, ou s'il l'a reçue en donation. Mina Hindou, sait-on que là aussi, il rentrait chez lui. Tamloma, Miaïch Asher Bana. C'est pourquoi le verset dit qui est l'homme qui a construit. Donc du mot homme, on inclut ces cas-là. Baït, c'est écrit une maison. Il y a la baït. De là, j'apprends que lorsqu'il s'agit d'une maison, d'où est-ce que je sais qu'on peut inclure également la maison où on met la paille, betabakar, ou celle où on met le gros bétail, ou betaïtsim, ou celle où on met le bois, ou betaotsrot, ou celle où on met ce qu'on entrepose. Talmud Lomar. C'est pourquoi le verset dit Asher Bana, qui a construit, et après dit la maison. Donc, Mikol Makom pour dire, dans tous les cas d'une construction. J'aurais pu croire qu'on peut inclure également celui qui a construit une guérite, une véranda ou un balcon. La mouloma baït. Pourquoi le verset a parlé d'une maison? Ma baït a raoui le dira. De la même manière qu'une maison, elle est apte à servir d'habitation. Pourquoi la raoui le dira? Il faut que ce soit quelque chose qui soit apte à l'habitation. Or, ces endroits-là sont juste aptes à y être de passage, mais non pas à y habiter. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Baït kemashmaro. Le mot baït doit être pris à son sens propre, uniquement une maison où on habite. Lo chanach, velo chanacho. Au lieu que le verset a dit, il n'a pas inauguré, le verset a dit, il ne l'a pas inauguré. Prat les gazlan, ça c'est pour exclure le cas où ça a été volé. Et dans ce cas-là, effectivement,
il ne rentre pas chez lui pour cette maison qu'il a volée. La Gemara demande Leima de l'eau Rabbi Yossé Aglili. Est-ce qu'on va dire que cette braïta ne va pas comme la vie de Rabbi Yossé Aglili? Des Rabbi Yossé Aglili. Car d'après Rabbi Yossé Aglili, Amar Verach Alevav Ze Hamitiare Meraverot Shebeyado. Voilà que lui a dit, que quand le verset a dit celui qui a le cœur, qui a fondu et qui rentre chez lui, il s'agit de celui qui a peur des fautes qu'il a commises. Donc une personne qui a fauté, comme ici où il a volé cette maison, de toute façon il rentre chez lui. Alors la Gemara dit Aflut et Rabbi Yossé Aglili. On peut dire que ça va comme Rabbi Yossé Aglili également. Et on parle d'un cas où il s'est repenti entre temps et il a payé celui à qui il avait volé la maison pour pouvoir garder cette maison. Et Yahri avait les lockers. La Gemara dit dans ce cas-là, il a donc fini par l'acheter. Et donc il devrait pouvoir rentrer chez lui. Et la Gemara dit étant donné qu'au départ, c'est venu chez lui en tant que vol, il ne pourra pas rentrer chez lui pour cela. La suite de la Mishnah, il disait qui est l'homme qui a planté une vigne, etc. Tanou Rabbanan, nous sages enseignent dans une braïta, Asher Nata, c'est écrit qui a planté. En la Nata. De là, je n'apprends que le cas où il a planté. La car, s'il avait acheté cette vigne, Yarash, où il l'avait reçu en héritage, Vitano Batana, où il l'avait reçu en donation Minaïn, nous sait-on que là aussi il rentrera. La Moud Lomar, pourquoi le verset dit Umi Aish, et qui est l'homme pour inclure ces cas-là. Shanata Kerem, donc le verset poursuit en disant qui a planté une vigne. En Yela Kerem, de là j'apprends que la vigne. Minaïn Rabot Hamisha Ilanema Achal, d'où est-ce qu'on apprend également dans le cas où il avait planté 5 arbres fruitiers qui ne sont pas de la vigne, Afilumisha Minim, donc même s'ils sont d'autres espèces. Tamoud Lomar, pourquoi le verset dit Asher Nata, qui a planté. On dit dans tous les cas où il s'agit de plantation d'arbres fruitiers. Peut-être j'aurais pu inclure également s'il avait planté 4 arbres fruitiers, ou 5 arbres non fruitiers. C'est pourquoi le verset dit une vigne. Il faut que ça ressemble à la vigne. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Kerem Kemashmao. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit c'est écrit une vigne, donc ça doit être pris au sens propre. C'est uniquement pour la vigne. Lo Hillel velo Hillelo. Le verset, au lieu de dire il n'a pas racheté, il a dit il ne l'a pas racheté. Prat, c'est pour exclure les mavrir ou les marquives. Celui qui a marcoté ou celui qui a greffé une branche dans un arbre. La Gemara demande, mais pourtant dans notre Mishnah, il est dit que c'est valable et pour celui qui a planté, et pour celui qui a marcoté, et pour celui qui a greffé. Amar Rabizera, Amar Afrizda, Lokashia. Rabizera dit au nom de Rafrizda, c'est pas une question. Kan bar kavat isur, kan bar kavat eter. La Braïta parle d'un cas où la greffe était interdite. Parce qu'il s'agissait d'une branche d'un arbre, d'une espèce, greffée dans un arbre d'une autre espèce. C'est interdit. Et la Misha parlait d'une greffe permise, parce qu'il s'agit d'une branche et d'un arbre qui sont de la même espèce. La Gemara dit, mais alors, si il y a eu effectivement une greffe permise, c'est quoi le cas où il pourra rentrer chez lui? Il est mayalda beyalda. S'il avait greffé une jeune branche dans un jeune arbre, tous les deux étant avant qu'on ait racheté les fruits. De toute façon, il rentre chez lui à cause de l'arbre lui-même, qui est encore jeune. Et là, Yalda Biskena. Donc on doit parler d'une greffe encore jeune, d'un jeune arbre, qu'on a greffé dans un arbre qui est déjà âgé après la 4e année. Vama Rabbi Avaou. Pourtant, Rabbi Avaou dit Yalda chez Sipra Biskena, une branche jeune, d'un jeune arbre, qu'on a greffé dans un arbre âgé. Batla Yalda Biskena, Ve'enba Dinorla. La branche qui est jeune est annulée par rapport à l'arbre qui est âgé, et donc on ne lui appliquera pas les règles des 3 premières années de l'interdit des fruits. Donc ici aussi, il n'y a donc pas ces règles-là, et donc il ne devrait pas rentrer chez lui. Amar Rabbi Amia Leolam Yalda Beyalda. Rabbi Amia dit, on parle effectivement qu'il a planté
une branche d'un jeune arbre dans un arbre qui est jeune. Et on parle d'un cas où l'arbre en question qui avait été planté, dans lequel on greffe, il avait été planté non pas pour les fruits, mais pour servir de haie ou pour utiliser son bois pour des planches. Quand c'est écrit dans une Mishnah, celui qui a planté pour faire une haie ou pour utiliser le bois pour des planches, tout là. On est dispensé pour cet arbre-là des interdits des 3 premières années et de devoir racheter la 4e. Et donc, c'est uniquement parce que ici, il a greffé ensuite une branche dedans qu'il pourra rentrer chez lui, parce que au niveau de l'arbre, de toute façon, il n'y avait pas les règles des interdits des fruits, et donc il ne rentrait pas chez lui pour cela. L'Agma demande, mais alors pourquoi dans le premier cas, quand il avait greffé une branche d'un jeune arbre dans un arbre âgé, on a dit que la branche d'un arbre est annulée par rapport à l'arbre âgé, qu'il n'y a pas les règles des interdits des fruits. Et pourquoi ici, quand il s'agit d'une branche d'un jeune arbre qui a été planté dans un arbre jeune, qui avait été au départ planté pas pour les fruits, de là, on ne dit pas que la branche est annulée par rapport à l'arbre et qu'il n'y aurait pas les règles des interdits des fruits. Attends, mais l'agma répond là-bas, dans le premier cas, l'arbre lui-même qui est âgé, même s'il change d'avis à son sujet, de toute façon, il n'y a pas moyen de changer d'avis. Les règles des interdits des fruits ne s'appliqueront plus à lui, puisque c'est uniquement pour les 3 et 4 premières années. Alors qu'ici, l'arbre qui avait été planté au départ, pas pour les fruits, si on a changé d'avis et on disait que maintenant c'est pour les fruits qu'on allait l'utiliser, bien à ce moment-là, il changerait de statut. Il y aurait les règles des interdits. Et on considérait que dans ce cas-là, il est maintenant destiné aux fruits. Exactement comme des arbres qui auraient poussé de par eux-mêmes, même si on ne les a pas plantés. La Mishnah dit, s'ils ont poussé de par eux-mêmes, il y a l'obligation d'interdire les fruits des 3 premières années. Et c'est pourquoi, l'arbre lui-même peut redevenir soumis à ces règles, c'est pourquoi la branche qu'on a plantée dans cet arbre-là ne sera pas annulée à l'arbre lui-même pour l'autoriser. Et l'Agma demande, pourquoi on n'a pas répondu qu'on parle d'une vigne qui appartient à 2 personnes qui sont associées. Et l'un retourne parce que l'arbre lui appartient. Et l'autre retourne parce que la branche qu'il a plantée dans l'arbre lui appartient. Et c'est ça que la Mishnah vient dire, que les deux vont retourner. Amarapapazot omeret. Papa dit, de là on apprend, puisqu'on n'a pas donné cette réponse, que Kerem Sheshni Jutfim, qu'une vigne qui appartient à 2 personnes, on ne rentre pas chez soi du front pour cette vigne-là. Mais alors pourquoi cette différence avec le cas des 5 frères, et dont l'un est mort pendant la guerre, et on dit que tous les autres rentrent du front parce que il y a la belle-sœur qui doit accomplir le lévira avec l'un d'entre eux. Pourtant, ils sont tous considérés comme associés puisque il n'y en a qu'un des 5 qui va se marier avec elle. Là-bas, pour chacun, on peut dire que ce sera sa femme à part entière. C'est pourquoi ils sont tous dispensés de rester au front. Mais ici, pour chacun, on ne considère pas que c'est sa vigne, puisqu'il y a 2 parties, une qui appartient à l'un et une qui appartient à l'autre. Et c'est pourquoi on ne rentre pas chez soi pour cela. Amnacham Baïtzak donne une autre réponse et il dit on parle d'un cas où on a greffé une branche d'arbre fruitier dans une salade verte. Et donc, la salade elle-même, il n'y a pas les règles des 3 premières années. Et c'est pourquoi il ne rentre que parce qu'il y a eu la greffe avec
la branche d'arbre. Vaïtanaou, mais ça va d'après cette hauteur qu'on a trouvé des Tania dans une braïta. Amarvichilan Beyerek, celui qui greffe une branche d'arbre dans un légume vert, Rabban Shimon ben Gamliel Matir, Mishum Rabuda ben Gamda, Ishkvarako. Rabban Shimon, fils de Gamliel, autorise de faire ça. Il considère que c'est pas considéré comme un mélange d'espèces entre les arbres et les légumes. Et ceci au nom de Rabuda, fils de Gamda, le sage de Kfarako. Alors que les sages, eux, interdisent, donc la réponse, elle n'est pas d'après les sages, mais uniquement d'après le premier avis de Rabban Shimon, fils de Gamliel. Quand Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, quand Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, pour répondre pourquoi notre Mishnah incluait celui qui marcotte et celui qui greffe, et la Braïta l'excluait. En disant Hamani, Rabbi Eliezer ben Yaakov. L'auteur de la Braïta, c'est qui? C'est Rabbi Eliezer, fils de Yaakov. Lo Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov atam kerem kemashmao. N'est-ce pas que Rabbi Eliezer, fils de Yaakov, avait donc dit dans la Braïta que quand le verset a parlé d'une vigne, c'est à prendre au sens propre, donc c'est uniquement pour la vigne. Donc également ici, quand c'est écrit la planter, c'est à prendre au sens propre. C'est seulement celui qui a planté qui peut retourner chez lui, mais pas celui qui a marcoté ou qui a greffé. C'est pourquoi la Braïta exclut ces cas-là. Autre enseignement qui est à Rav Dimi, que Rav Dimi, lorsqu'il est venu d'Israël, Amar Rabbi Yochanan, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, toujours au nom de Rabbi Eliezer fils de Yaakov. Yalda peruta mitefach. Un jeune arbuste, tout petit, qui est moins haut que la hauteur d'une largeur du poing. Chayevet be'orla, il y a l'obligation d'interdire les fruits comme fruits des 3 premières années, kol shnotea, pendant toutes les années de cet arbre-là, même après les 3 premières années. Les mitrazia kebatchata, parce qu'étant donné que c'est tout petit, on a l'impression qu'il est de la première année. C'est pourquoi les sages ont interdit d'utiliser ces fruits. Mais ça, c'est seulement dans le cas où il a planté de ces arbres-là 2 face à 2 et un 5e à l'arrière qui sort comme une queue. Aval couler kerem, mais s'il a planté un champ de vignes entier, de ces petites vignes, la chose est sûre, tout le monde sait très bien de quelle année il s'agit, tout le monde connaît cette plantation. Parce que Rav Dimi est venu, il a dit encore au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Met tofes arba amot et kriyat shema. Un mort accapare tout ce qui est autour de lui sur une distance de 4 coudées pour interdire de réciter le schéma autour de lui. Dirtiv, comme il est écrit dans les proverbes, l'oreg larash heref oseu, celui qui se moque du pauvre lui fait honte. Et donc, réciter le schéma à côté d'un mort, alors que lui-même ne peut plus réciter, c'est lui faire honte, et donc c'est interdit dans les 4 coudées. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Yitzhak dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Churgeta, une fausse sœur, Agdela ben Achim, qui a été élevée parmi les frères. C'est donc un homme qui s'est marié en 2e noces avec une femme qui avait déjà une fille. Cette fille-là, elle a été élevée chez lui avec les fils de cet homme qu'il avait d'une autre femme. Et donc, ces garçons-là ne sont pas du tout en famille avec elle. Et malgré tout, Asur al-Naselachin n'aura pas de se marier avec ces frères-là. Et Mitrazia ki achatayhu, parce qu'on a l'impression que c'est leur sœur, puisqu'elle a été élevée avec eux. Velohi, mais en vérité, c'est pas vrai. Kala itla le milta, la chose est connue, les gens savent très bien que c'est pas leur sœur et qu'elle ne vient pas ni du même père ni de la même mère, et donc on risque pas de confondre avec des frères et sœurs. V'amar Rabbi Yitzhak amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, leket shikra ou pa, si un pauvre a pris la glanure, les gerbes oubliées,
le coin du champ, chez Hassan Begoren, et ensuite, il les a rassemblés en un tas sur son champ. Oukberon le Maaser. Étant donné que les gens pourraient avoir l'impression que c'est la production de son propre champ, c'est pourquoi il y a l'obligation de prélever les dîmes de par institution rabbinique, bien que ce que le pauvre va chercher de ses dons aux pauvres, il n'y a pas normalement d'obligation de dîmes. Mais ici, on craint que les gens vont penser qu'il s'agit de sa propre production. Amaroula lo amran de la Bessadé, on l'a dit, ça on l'a dit que quand il l'a mis sur son champ. Aval Berir, mais s'il a amené ça en ville, Kala Hitler et Milta, tout le monde sait très bien que c'est pas sa production, qu'il a amené au fur et à mesure de ce qu'il a glané ailleurs. Rabbi Tzak dit encore au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Yalda aperuta mitefach. Un jeune plant qui fait moins que la hauteur d'une largeur de poing, ne rend pas interdit des graines qui ont été plantées autour, comme interdiction par mélange d'espèces, parce qu'il ne s'agit pas de graines qui sont interdites par mélange d'espèces de par la Torah, mais uniquement de par les sages. Les sages n'ont pas interdit quand l'arbre ici est tout petit, ressemble de toute façon pas à un arbre. Et ça, c'est seulement lorsque ces plants qui sont très petits étaient plantés 2 face à 2 et un 5e en arrière comme une queue. Avec le kérem, mais si il avait planté une vigne entière, dans ce cas-là, Makdish, ces plantes-là interdiront les graines qui auront été plantées autour. C'est la fin de l'étude du DAF, même Gimel, de la feuille numéro 43.